Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Ah là là, les souvenirs, c'est la vie, vous le savez. Et ma vie est faite des souvenirs que j'ai en commun avec vous. En effet, j'ai eu la chance, grâce à mes quelques années passées à la radio et à la télévision, on ne compte plus, de pouvoir vivre des moments formidables, riches en émotions. Et dans ce podcast, j'ai envie de partager avec vous ces souvenirs qui racontent une époque, un passé commun, notre mémoire collective. Johnny, Sophie Marceau, Lynn Renaud, Gainsbourg et tant d'autres. Alors, bienvenue dans Foucault & Co, le podcast qui évoque, sans nostalgie, ces souvenirs qui font la vie. Aujourd'hui, je vous raconte le jour où, pour la première fois, j'ai rencontré Valérie Lemercier. En fait, ce n'était pas la comédienne, l'actrice, la célébrité que je recevais, mais une candidate. Je m'explique. Je faisais l'émission qui s'appelait l'Académie des Neufs sur Antenne 2, à midi. Et mon hôtesse du jeu s'appelait Brigitte Buc. Et Brigitte avait une copine à Rouen qui faisait le conservatoire, qui s'appelait Valérie Lemercier. Et pour les premières émissions, on avait du mal à trouver des candidats parce que l'émission n'était pas connue. Et Brigitte nous a dit, si vous voulez, j'ai ma copine qui peut venir. Et donc, l'une des premières candidates de l'Académie des Neufs était une parfaite inconnue qui s'appelait Valérie Lemercier. Et Valérie Lemercier qui avait gagné, je pense, à l'issue de la semaine, une machine à laver ou un fer à repasser. Elle était très très contente. Elle était retournée dans sa ville de Rouen. Il faut savoir que par la suite, Valérie et Brigitte Buc ont écrit ensemble des films comme Palais Royal ou comme Aline, qui ont été deux films à grand succès. Et j'étais assez content de savoir que j'ai assisté à la naissance de deux talents insensés, ce qui m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière de présentateur de radio et de télévision, de ne pas pouvoir imaginer que ces gens qui m'entouraient, un jour, allaient devenir de grandes stars dans leur domaine. Et c'est ça, la vie artistique que nous côtoyons au quotidien, nous, les gens de radio et de télévision, et on en est très très heureux. Dans le prochain épisode, je vous dirai comment Johnny a failli me casser la figure. Si vous avez aimé cet épisode, notez-le, parlez-en autour de vous, et pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme audio préférée. À bientôt!